Ok. Bonjour et bienvenue à la troisième et dernière journée de la semaine de la business analyse. Nous vous remercions pour votre attention au cours des deux sessions précédentes. Nous avons parlé du métier de la business analyst, sa découverte, les enjeux et les perspectives. Nous avons aussi parlé de la Bible de la business analyst, comment l'utiliser. Et aujourd'hui, nous allons parler de carrière du business analyst, son évolution professionnelle, à quel moment il faut faire un bilan de compétences. Et tout ça, nous allons le développer avec Brice Tiendo, qui est notre invité spécial de ce jour. Donc, Brice, il est chasseur de tête, titulaire d'un MBA et doctorant en sciences de l'éducation. Brice est aussi associé gérant du cabinet Optimum Partner, spécialisé dans la chasse de tête, le conseil aux entreprises et dans l'ingénierie de la formation. Il accompagne aussi les candidats à la reconversion professionnelle et à travers un bilan de compétences et à la construction d'un plan de carrière. Enfin, il accompagne les entreprises à trouver la bonne personne à la bonne place. Donc, bonjour Brice et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Nadège. Donc rebonsoir à tout le monde. Nadège, donc merci pour l'honneur que tu me fais de me choisir en fait pour ce webinaire-là, pour animer ce thème. Donc tu m'as déjà présenté, je pense que je ne veux plus rajouter. On va passer directement, si tu veux, on va passer directement à la présentation du, de mes slides. Okay, the floor is yours. Ok. Je fais juste un dernier truc. Ok. Voilà, c'est bon? Oui, on voit ton écran, mais pas en mode diaporama. Ok. Wait. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon, on voit D'accord. très bien Ok. ton écran. Donc, d'accord, merci. Donc, on va rapidement aller à l'essentiel. Je vais juste revenir sur les deux, enfin, rappeler un peu le métier. Je vais rappeler un peu le métier, rappeler vraiment ce qu'est un business analyst, euh, ce qu'il fait, et puis on va voir les compétences. Et donc, ça va nous permettre de voir la seconde partie qui est vraiment de faire un bilan de compétences et, et tous ceux qui sont en réorientation professionnelle, de pouvoir les accompagner à le faire. Euh, et puis ensuite, on aura les recommandations. Donc, le business analyst, le business analyst, comme vous le voyez, c'est un véritable couteau suisse. Il a à la fois l'interface entre les directions ou les départements opérationnels et la direction générale, euh, et aussi la direction informatique, parce que, voilà, après, il y a une forte connotation digitale et numérique. Euh, il joue le rôle de gestionnaire de projet parce qu'il va concevoir
il va concevoir, il va piloter, il va évaluer tous les projets au sein de l'entreprise qui va répondre à un besoin spécifique de l'entreprise. C'est en même temps un gestionnaire financier également parce que sur tous les projets, il va faire de l'évaluation, il va faire de l'analyse et de l'évaluation et il va vraiment analyser les coûts. Et donc, il va faire parler les chiffres. Donc, il y a aussi une forte connotation financière. Et en même temps, il est manager RH parce que, oui, c'est le business analyst dans un projet qui va évaluer les compétences des collaborateurs et va leur donner des tâches à faire. Parce que, oui, le business analyst peut savoir qui peut faire quoi et quand. Donc, ça, c'est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il va récolter, analyser les informations. Euh, il va, en gros, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va recueillir les besoins de tous les départements opérationnels, mais déjà en même temps aussi de la direction générale. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il va faire en tant que business analyst? Il va modéliser tout ça. Donc, il va prendre toutes ces informations-là et il va trouver une solution à chaque besoin. Il va établir les cahiers des charges s'il y a des projets. Il va anticiper l'évolution des coûts en fonction des projets à venir et il va contrôler les données qualitatives et quantitatives. Donc, il va faire de l'analyse de données parce qu'il y a un gros, il y a une grosse base de données, il y a de gros chiffres en fait à faire parler. Donc, mais vraiment, c'est l'aspect business, enfin, c'est l'aspect data, donc data analyst d'un business analyst. Voilà. Je vais, on va maintenant voir les compétences d'un business analyst. Il fait tout ça, c'est vrai, mais quelles sont les compétences d'un business analyst aujourd'hui? Alors, les compétences d'un business analyst, euh, j'ai réparti en trois. Donc, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est le triangle des compétences. Et sur le savoir, il doit avoir une maîtrise parfaite du secteur d'activité. Donc, selon le secteur d'activité ou le secteur dans lequel travaille un business analyst, il doit pouvoir maîtriser ce secteur d'activité-là. Et donc, euh, si quelqu'un travaille dans l'assurance, il doit pouvoir maîtriser le secteur d'assurance, pas seulement dans le pays, mais dans le monde, et de voir les évolutions. Parce que s'il veut répondre à un besoin au sein de son entreprise, il doit savoir vraiment quoi faire et faire un bench rapidement pour essayer de copier ou de s'inspirer de certaines choses. Donc, il doit vraiment avoir une maîtrise parfaite du secteur d'activité. Il doit maîtriser l'organisation fonctionnelle de son entreprise. Euh, donc, quand on dit, c'est vraiment l'organigramme, c'est maîtriser l'organigramme de son entreprise. Euh, Limite, c'est de connaître par cœur euh, les fiches de poste, on va dire, si je peux dire ainsi, les fiches de poste des collaborateurs, de tous les collaborateurs d'ailleurs. Donc, je venais de le dire, il est manager RH. Et le business analyst doit pouvoir maîtriser les principes pratiques du métier de business analyst. Euh, il doit posséder les compétences ou des connaissances, on va dire. On demande des connaissances en gestion d'entreprise, donc comment l'entreprise fonctionne, en gestion des ressources humaines, je viens de le dire, en statistique, on vient de dire qu'il va analyser les données, il va faire parler les chiffres. Et le marketing et finance. Donc, marketing, mais c'est vraiment, il va aider le service commercial à réajuster les prix, à réajuster les prospections, les produits, etc. Oui, le business analyst le fait. Et donc, dans le savoir-faire, il doit maîtriser les outils informatiques. Quand on parle d'outils informatiques, on ne parle pas que de Microsoft Office. On va parler des logiciels, vraiment des logiciels SQL, il doit maîtriser de la programmation, un peu de la programmation, oui, pourquoi pas. Euh, donc, on venait de dire, il doit savoir analyser les données, il doit savoir analyser les processus. Déjà, les modéliser et les analyser.
et les systèmes informatiques également. Il doit planifier, coordonner les projets transversaux. On a dit que c'était un gestionnaire de projet. Rédiger les cahiers de charges et les rapports, donc maîtriser tous les outils de reporting, convaincre et fédérer les équipes au travail, les RH, maîtriser les outils et stockage d'extraction d'informations. Donc ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui, comme on le dit, savoir où stocker, avec quoi stocker, avec quoi extraire les informations pour faire parler ces informations-là. Et enfin, vraiment, c'est la moindre des choses, au moins de parler de deux langues, quoi. Au moins être bilingue, français, anglais. Dans le savoir-être, donc c'est vraiment être à l'écoute. Quand on fait ce travail-là, il faut avoir l'écoute active, il faut avoir une aisance relationnelle euh, avec tout le monde, il faut être neutre, diplomate, il faut être organisé, il faut être orienté solution. Donc, quand il y a un problème qui tombe, ne pas vraiment être ne pas se camper sur les problèmes, mais vraiment trouver rapidement des solutions. Avoir l'esprit d'analyse, le goût pour les chiffres, la négociation, la rigueur et l'organisation. Il faut être très organisé, il faut être très rigoureux. Il faut être force de proposition parce que oui, c'est vraiment le travail du business analyst et être résistant au stress. Être résistant au stress. En gros, dans une entreprise, dans une entreprise dans laquelle il y a un business analyst, quand le projet, en fait, il est garant de la réussite du projet. Un projet parce que c'est lui qui va maîtriser, c'est lui qui va parler en même temps à la direction générale et en même temps au service informatique ou à l'équipe de gestion du projet. Donc, ce business, celui-ci, il est vraiment, il va vraiment posséder toutes ces compétences-là pour pouvoir exercer son métier. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est parce que tout de suite, quand on va parler du bilan de compétences, on va vraiment voir ceux qui sont, par exemple, en réorientation professionnelle, ceux qui veulent embrasser cette carrière-là. C'est à partir de tout ça qu'ils vont se dire, oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire, mais si je dois le faire, qu'est-ce que je dois ajouter? C'est important de savoir, de connaître vraiment les compétences d'un business analyst pour pouvoir embrasser cette carrière-là. Donc, comme je disais tout de suite, on va parler du bilan de compétences, faire un bilan de compétences. Et il y avait comment est-ce qu'on devient business analyst? Je vais encore reposer la question. Je vais poser la question à ceux qui sont là. S'il y a deux personnes qui peuvent répondre par rapport au bilan de compétences, moi, ça me plairait. Euh, alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien me dire ce qu'ils pensent d'un bilan de compétences? Bonsoir, Emmanuel chers tous. Dalmeda. Oui. Je pense qu'on en avait parlé, mais à mon humble avis, le bilan de compétences, c'est vraiment de faire un point sur ses acquis, ses compétences, ses savoir-faire, ensuite d'identifier, bien de définir ses aspirations et en fonction de ça, de bâtir un projet professionnel. C'est tout ce que je peux dire sur le thème bilan de compétences. D'accord. Merci, Emmanuel. Est-ce qu'il y a une autre réaction rapidement pour qu'on avance? Il n'y a pas d'autres réactions. Est-ce que, juste à main levée, hein, vous pouvez juste lever le main, est-ce qu'il y a des gens qui pensent à faire une reconversion professionnelle? Vous pouvez juste lever les mains. Hein.
Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à faire une reconversion professionnelle? Non, il n'y a personne. OK. Il y a combien de business analysts dans le call? Juste à main levée. Il y en a combien? Il y a combien de business analysts dans le call? Il y a trois, quatre, il y a quatre, ouais, il y a quatre business analysts. Intéressant. OK, cinq. Je vois cinq. Il y a cinq business analysts. Allô? Oui. Oui, moi je comptais lever la main pour l'autre question ou ceux qui pensent faire une reconversion, mais il y a eu un bug là, je n'ai pas pu lever, mais bon, OK. c'est juste pour marquer que je suis D'accord. partant pour une reconversion. OK. OK. D'accord. Je vais prendre David. David Blénois. Excusez-moi si je écorche un peu le nom. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous êtes rentré dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Si vous avez déjà eu à faire un bilan de compétences avant d'embrasser ce métier-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, David. Bonsoir à tous. Bon, moi, ce qui m'a amené à ce métier, c'est j'ai fait un peu une formation qui va dans ce sens. Et aussi, ma première expérience professionnelle, c'est dans une entreprise informatique qui débutait, qui venait d'ouvrir un département de business analyst, en fait. Donc, c'est ce qui m'a un peu amené à suivre cette carrière-là. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Mais est-ce qu'à la base, vous étiez destiné à ça? Est-ce que vous saviez depuis que vous allez embrasser cette carrière-là? Non, non. Puisque j'ai fait aussi une formation de finance, donc pour moi, à la base, je voulais devenir financier. Bon, la première opportunité qui s'est offerte à moi, comme je l'ai dit, c'est la business analyst. Donc, c'est là que je me suis tourné. Et au-delà de et au-delà de ce que vous avez eu à apprendre dans votre formation, vous avez eu à vous former encore davantage. Oui, oui, j'ai eu aussi à me former parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, comme il y avait des gens plus expérimentés aussi que moi, donc à travers eux, euh, de par eux aussi et à travers certains bouquins, j'ai suivi d'autres formations pour pouvoir aussi améliorer mes compétences, mes connaissances, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, David. Donc, quelque part, en fait, euh, David, si vous voulez, il n'a pas vraiment eu à faire, il n'a pas fait explicitement un bilan de compétences, mais quand même, c'est son premier recruteur lui a fait un bilan de compétences et a su, lui, par exemple, il pouvait embrasser cette carrière-là si on l'accompagnait. Donc, ça veut dire on va le former aux différents skills, hard skills, soft skills, pour qu'il ait vraiment, toutes les compétences nécessaires pour embrasser ce métier-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que je vais vous faire faire. C'est vraiment, bon, on ne va pas le faire en direct, mais quand même, euh, je veux que, que chacun, par exemple, ceux qui, bon, c'est pourquoi j'ai posé la question en premier, ceux qui sont en réorientation professionnelle, c'est vraiment de faire un petit tableau comme ça où vous avez la liste des organisations dans lesquelles vous êtes passé. Et ensuite, le titre du poste que vous avez occupé, les tâches que vous avez eu à effectuer. Et en dernière position, vous mettez les compétences que vous avez acquises quand vous étiez dans cette entreprise-là. Je dis n'importe quoi, j'étais dans un cabinet, je n'étais pas destiné au,
je ne connaissais pas, enfin, j'étais consultant junior, je ne connaissais pas du tout ce qui est management de la qualité. Et j'ai appris, donc dans mes tâches, j'ai appris ce que c'est que le management de la qualité, ce que c'est que le norme ISO, ce que c'est que modéliser des processus. Et dans les compétences acquises, c'est tout ce que je vais mettre parce que c'est dans ce poste-là que j'ai appris ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est en gros, c'est de faire le récap de toutes les compétences qu'on a acquises à chaque poste. Là, ça va vous permettre de parcourir notre CV, mais d'aller plus en profondeur en mettant des compétences, mais spécifiques qu'on a acquises quand on était, où on peut se dire aujourd'hui, oui, c'est à cause de, c'est parce que j'ai été dans ce poste-là qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai cette compétence. C'est important de mettre, c'est important de le mettre sur papier. Alors, au-delà des entreprises, au-delà des organisations formelles, il y a des associations dans lesquelles on a milité et qui nous ont, on va dire, qui ont fait qu'on a développé des compétences. Il faut les mettre également, même si c'est au quartier. Si on va dire que, par exemple, au quartier, vous avez une association au quartier et que tu es le trésorier, tu vois, et en tant que trésorier, on va te dire d'analyser les dépenses, les recettes et puis les dépenses, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque part une tâche ou un poste ou une organisation qui te permet d'avoir cette compétence-là que tu peux vendre, que tu peux mettre en avant. Et c'est important de mettre. Ce petit tableau-là va nous permettre de faire ce qu'on appelle la liste des compétences acquises dans nos différentes expériences professionnelles. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un veut répondre ici? Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce Est-ce que qu'on peut quelqu'un a dire une que question? le bilan de compétences, c'est comme une fiche technique personnelle? Ce n'est pas comme, c'est une fiche technique personnelle. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que c'est, enfin, je ne vais pas demander si c'est clair, mais est-ce que vous avez compris un peu le concept de ce tableau qui nous permet d'avoir des compétences acquises, de faire la liste de toutes les compétences qu'on a acquises? En second lieu, on va avoir un tableau. euh, Là, c'est vraiment le tableau euh, qui, qui va faire le récap, mais vraiment le récap de nos compétences. Donc, savoir-faire, déjà acquises. Donc, on a dans le tableau précédent, on a déjà ce qu'on a déjà comme compétences. Et on va les scinder en deux. Donc, savoir-être et savoir-faire et le savoir-être à côté. Pourquoi on a mis ensemble le savoir-faire? Parce que ça va de pair, en fait. On peut les mettre ensemble. Et dans la liste des compétences qu'on a déjà listées, on peut les scinder maintenant. On peut scinder en savoir-faire et en savoir-être. On a sur la première ligne les compétences déjà acquises. D'accord? Maintenant, quand on veut embrasser cette carrière-là, on va regarder dans les compétences. J'avais listé des compétences de business analyst là. Donc, on va comparer avec ce tableau-là où on peut prendre une fiche de poste, de business analyst et on va mettre maintenant les compétences à acquérir. Si on se dit qu'on veut aller vers ce métier-là, on va faire la somme de tout ce qu'on a comme compétences. On met dans les compétences déjà acquises et on va maintenant aller acquérir d'autres compétences pour rajouter à ce qu'on a déjà comme compétences. Et donc, après,
on va voir la méthode d'acquisition. La méthode d'acquisition, ça peut être quoi? Si je dis n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi. Si je dois maîtriser un logiciel de modélisation, euh, euh, un logiciel de modélisation de processus, je vais dire ce que je connais, hein, c'est Bizagi. Euh, je peux apprendre Bizagi sous différentes formes. Je peux dire, je prends 2 semaines, je vais aller voir quelqu'un qui connaît Bizagi, un praticien, et qui va m'apprendre à le faire. Et là, je peux peut-être c'est un ami, peut-être c'est un parent, mais il va m'apprendre à le faire. Et moi, j'apprends les bases et je vais m'exercer. Soit je vais faire une formation, mais vraiment, s'il y a un organisme qui offre une formation, je vais me faire former comme ça. Soit je vais aller en stage dans une entreprise qui, qui utilise Bizagi pour ses modélisations. Je peux le faire en ligne, soit je peux le faire en présentiel. Ça, c'est les méthodes d'acquisition. Et sur sur les deux colonnes, on va mettre les méthodes d'acquisition de, des compétences là qu'on veut acquérir, qu'on souhaite acquérir. C'est important de faire Une question. Tu viens de parler de formation, de l'outil Bizagi. Donc, sur la partie savoir-être, qu'est-ce qu'on va mettre en mode sur la partie méthode d'acquisition? Si, par exemple, je veux être rigoureux. Je donne juste un exemple. Je vais être rigoureux et je sais que de base, je ne suis pas rigoureux sur certains points. Je donne un exemple. À la maison, il y a des points sur lesquels je ne suis pas rigoureux. Je vais m'efforcer, en fait, à être rigoureux sur ces points-là déjà, pas aller directement dans le professionnel. On oublie souvent que c'est dans dans le savoir-vivre de chaque jour qu'il y a des compétences qu'on peut acquérir, qu'il y a le savoir-être. Je peux être rigoureux, par exemple, avec la nourriture. Je dis n'importe quoi avec la nourriture à la maison ou avec mes frères ou avec mes soeurs ou avec mon mari, etc. Mais je sais que si je commence à appliquer ce que je me dis d'appliquer sur certaines choses de chaque jour de la vie, je peux acquérir cette compétence-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui ont aussi des formations sur des soft skills, donc le savoir-être. On peut également aller vers là et se dire, bon, je veux me former, je dis n'importe quoi, méthode d'analyse au problem solving, euh, vraiment comment être orienté résolution. Il y a plein de cours comme ça. Il y a plein de jeux également. C'est des jeux qui nous permettent de développer l'esprit d'analyse. C'est bête, peut-être ce que je veux dire, mais le Candy Crush, c'est un jeu qui permet quand même d'avoir une capacité d'analyse. C'est peut-être bête, mais c'est vrai. Il y a plusieurs jeux comme ça. On peut choisir des jeux ludiques qui nous permettent d'acquérir des compétences du savoir-être. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, je vais te donner un exemple et puis tu me dis si c'est correct. Donc, dans le cadre de l'apprentissage de Bizagi, par exemple, le savoir-être ici, peut-être, ça sera pour moi développer mon sens de la logique. C'est correct? Euh, En fait, le savoir-être, ce n'est pas par rapport au savoir-faire, hein. C'est le savoir-être en général. Ok, C'est tes aptitudes, c'est tes attitudes en fait. ok, Ce n'est pas forcément par rapport à un savoir-faire, ok. tu vois. Mhm. En fait, on ne va pas dire que un savoir-être est lié à un savoir-faire, non, du tout. D'accord, ok. Le savoir-être, c'est vraiment tes attitudes. Et c'est important, en fait, dans un process de recrutement. Mhm. D'accord. On a une question. Il y a Arcel qui demande qui va nous aider à obtenir les compétences à acquérir.
Comme je viens de dire, en fait, les compétences à acquérir, c'est ce on va regarder plein de fiches de poste de business analyst. On va les regarder et moi j'ai essayé, en fait, je vous ai montré un truc tout à l'heure, j'ai essayé de faire la synthèse des compétences qu'un business analyst doit avoir. Donc, j'ai scindé en savoir, savoir-faire et savoir-être. Sur presque toutes les fiches de poste de business analyst, il y a ça. Il y a ces parties-là. Il y a la partie compétences, attitude, aptitude, etc. Et quand vous faites le matching, c'est-à-dire que quand vous regardez les compétences que vous avez déjà et que les compétences d'un business analyst doit avoir, vous faites ce matching-là, vous faites la comparaison et vous voyez ce qui vous reste à faire. C'est comme une soustraction. Ce qui vous reste à faire, c'est ça les compétences à acquérir. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? Arcel, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est très bon, merci. Merci, Bruce. D'accord. D'accord. OK. Donc comme j'expliquais, c'est un peu ça. En fait, ces deux tableaux-là sont. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure tous ceux qui ont envie de se réorienter. Ces tableaux-là sont très importants quand on fait un bilan de compétences parce que on veut aller vers un métier, il faut connaître le métier. Et pour connaître le métier, il faut apprendre sur ce métier-là. Et pour apprendre sur ce métier, au-delà des missions qu'on vient de frôler, au-delà des missions, il y a l'aspect compétence que les gens oublient souvent. Et moi, je dis, il faut revenir là-dessus. C'est vraiment les bases. Parce que si on a les compétences, les missions, on peut les faire. On peut vraiment les faire. On peut atteindre des objectifs quand on a les compétences pour faire quelque chose. Est-ce que là, il y a encore des questions? Il y a encore des, on va dire, des points, des zones d'ombre? Oui, Nadège? Non, on peut continuer. Ah, j'ai vu ta main. Donc, mais vraiment, ces deux tableaux-là vont nous permettre de savoir où on en est, d'accord, où on veut aller et comment est-ce comment est-ce qu'on va y aller. Et comme tout à l'heure, Nadège le disait, c'est une fiche technique. Ça, c'est le langage des business analysts. La fiche technique. C'est une fiche technique de soi-même. De se dire, voilà où j'en suis de ma carrière. Si je veux embrasser aujourd'hui le métier de business analyst, quelles sont les prédispositions? Donc, les prédispositions, c'est les compétences déjà acquises. Quelles sont les prédispositions que j'ai pour dire que je veux embrasser ce métier-là? Un. Deux, quand on dit aujourd'hui que on veut acquérir des compétences, oui, on va acquérir des compétences, mais comment est-ce qu'on va les acquérir? On ne va pas juste écrire ça sur une feuille. On ne va pas dire oui, je vais acquérir des compétences et ne pas avoir un plan d'action. En vrai, la méthode d'acquisition, c'est ton plan d'action pour acquérir les compétences que tu veux. Et aujourd'hui, moi, je le fais faire en fait à tous ceux qui métiers, hein, c'est pour tous les métiers. Faire ce tableau, en tout cas, c'est un tableau que vous pouvez prendre et faire l'exercice à la maison. Je vous exhorte vraiment à le faire. Et puis, moi, je reste disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis disponible, on pourra en parler. Alors, pour avancer, recommandation. Aujourd'hui, il y a en tout cas, c'est pas un nouveau métier, on va dire,
mais c'est une nouvelle manière de faire d'autres métiers. Et il y a des offres de formation aujourd'hui. Heureusement, en Afrique de l'Ouest, on a la communauté des business analysts de Côte d'Ivoire, je pense, qui ont des formations. Nadège, je parle sous le contrôle de la présidente, Oui, je euh, confirme, on a des groupes qui ont d'études. des formations. Voilà. Il y a des groupes d'études que vous pouvez suivre, je pense, en présentiel, et pour vous permettre vraiment d'acquérir des compétences ou de parler avec d'autres business analysts qui vous permettront d'aimer ce métier et d'embrasser cette carrière-là. Euh, vous pouvez faire un bilan de compétences, euh, vous pouvez vous faire aider par Optimum Partners. Donc, nous, on accompagne sur le bilan de compétences. Vous pouvez faire un bilan de compétences. Si vous-même, vous vous sentez perdu et tout ça, on peut vous accompagner pour vraiment vous retrouver dans vos compétences, euh, pour vous dire, bon, oui, si vraiment tu veux embrasser cette carrière, voilà ce qu'il te faut. Et puisque nous, on est un cabinet, on est des chasseurs de tête, on constitue une base de données. Donc, tous ceux qui font les bilans de compétences, ils sont intégrés dans la base de données du cabinet pour nos clients futurs. Donc, il y a des masters spécialisés. Je pense en Afrique, il n'y en a pas encore. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas encore. Mais il y a d'autres masters. Voilà, il y a les masters en informatique de gestion, je pense, oui. MOA, je pense. Il y a MIAGE. En tout cas, il y a des masters en technologie, il y a des masters très poussés en finance. Voilà, il y a des masters très poussés en marketing également, où vous pouvez les faire et après ajouter d'autres types de compétences pour être business analyst. Il y a des certificats, donc il y a des certificats de EBA international et puis des bouquins. Donc il y a des bouquins que vous pouvez lire, que vous tapez juste EBA, vous tapez juste le livre Business Analyst sur Google. Vous allez voir, il y a plein de livres numériques que vous pouvez acheter, des livres que vous pouvez lire sur ce métier-là. Donc, et pour finir, n'attendez pas des offres d'emploi. Créez votre poste. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin de business analyst. Énormément d'entreprises ont besoin mais elles ne savent pas qu'elles ont besoin de business analyst. C'est les business analysts en fait qui doivent se vendre et se dire, oui, vous avez besoin de ça. Moi, j'ai ces compétences-là, je peux vous le faire. Je peux vous faire réduire les coûts, je peux vous faire augmenter votre chiffre d'affaires, je peux vous réorganiser votre département marketing, voilà, je peux concevoir des choses, voilà, je peux faire parler vos chiffres, etc. C'est à vous de concevoir votre poste. Il faut le concevoir et aller vous vendre. Et donc, j'ai envie de dire, il faut provoquer votre... alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que s'il y a des questions, je suis plus ouvert à la discussion qu'au monologue. Donc, si ont des témoignages, des suggestions, des ajouts, des questions, je suis disponible pour répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser.